Est-ce qu'à cet instant précis, avant de continuer, on peut parler de détournement de l'argent destiné au PDL 145 territoires? Nous pensons que ces infrastructures ont été surestimées en termes de coûts. La qualité de Il y a encore une surfacturation. Effectivement, la qualité de l'ouvrage présente des écarts importants avec les montants décaissés. Le coût global de ce programme est de combien? Le coût global du volet 1, parce que c'est ce que nous avons évalué, c'est 511 millions de dollars. C'est ce qui était prévu. Financé par le FMI. Le FMI, 100%. Dans le cadre de son programme élargi. Oui, effectivement, en 2021-2022. Le FMI a décaissé la totalité de ces fonds-là. On a mis ça à la disposition du gouvernement. Et le gouvernement, de son côté, a décaissé la totalité, j'ai dit. Or, en marché public, on ne décaisse pas la totalité. Il faut l'avance de 30%. Mais ici, le gouvernement a donné la totalité des fonds. Et ces fonds ici n'est pas mouvementé au niveau de la Banque centrale du Congo. Le volume donc, pas de traçabilité. Pas de traçabilité. Donc, possibilité. Non. Probabilité de détournement. Effectivement. On n'est pas en mesure de justifier sur les 511 millions de dollars d'abord. On a justifié que 9 millions. Non. Qui est retracé dans la reddition des comptes. Et au niveau de l'Assemblée nationale, je me souviens, il y avait un débat au mois d'octobre, qu'il y aurait une mission de sur 500 000, sur 500. Sur 500, plus de 500 millions. Débloqués par le FMI. Oui. On a justifié que 9 millions. 9 millions qu'on a justifié, qui se trouvent dans la reddition des comptes, parce que c'est le document qui fait foi aujourd'hui. Et jusqu'à présent, on rappelle, on a réussi, en tout cas selon la reddition de comptes que vous venez de dire, on a justifié que 9 millions. 9 millions. Donc les 105 millions, je ne sais pas. Les 500 millions. 500. Les 501 millions. Il y a trop de millions dans ce pays. Jusqu'aujourd'hui, aucun document public, je dis bien. Aujourd'hui, par exemple, la situation qui se passe dans la province du Kasaï, où il y a 0 infrastructure livrée. Mais l'État a livré, a donné beaucoup d'argent. Non, ne dites pas ça. Non, ça c'est vrai. Non. C'est vérifiable. Non. Si vous allez à Tchikapa, vous allez vous trouver qu'un seul bâtiment qui est déjà construit et qui est arrivé vers la fin. 0 bâtiment livré. Que ce soit en termes d'école, en termes de centre de santé, en termes de... Sur les 69, 0 bâtiment livré au gouvernement. Ah, dans le Kasaï, c'était 69 ouvrages que le PNUD devrait livrer à l'État congolais. 0 ouvrage livré. Pendant combien de temps comme ça? Ils avaient combien de temps? 6 mois. Et en 6 mois, 0. Depuis 2022, 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Est-ce que le cadre réglementaire des marchés publics a été respecté dans le cadre de ce projet? Ça, c'est un grand problème. Le cadre réglementaire dans le cadre de ce programme a été bafoué. Et le gouvernement dans tout ça, vous les avez contactés? Nous avons écrit dans toutes les correspondances. Madame la Première ministre était tout le temps copiée. Le ministre des Finances tout le temps copié. Et le ministre du Plan, qui est le coordonnateur principal de ce programme, était tout le temps copié. Et tout le monde est informé de ce travail ici. Donc personne ne viendra dire qu'ils n'étaient pas au courant de ce rapport? Le programme doit être repensé. Nous avons encore une autre opportunité, rien n'est tard. L'argent est déjà parti. Le FMI nous donne encore une opportunité dans le nouvel accord où nous aurons des... Non, il faut d'abord qu'on nous dise, on a décaissé que 9 millions. Ça c'est un. Il faut qu'on nous dise. Ça c'est la première option que nous avons d'abord proposée. Ça veut dire qu'on doit repenser, on doit mettre fin à cette histoire. Est-ce qu'on ne doit pas d'abord suspendre pour qu'on puisse voir clair? Ça c'est le volet 2. Non, mais ça doit être le volet 1, qu'on suspende un peu pour voir clair, en tirer au clair cette histoire. Aujourd'hui, il faut une suspension totale de tout ce qui est fait.